Hello, c'est Mareva. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live sur Facebook. Alors je vais vous laisser quelques secondes si jamais quelqu'un se connecte. Je vous dis, ça fait vraiment, je sais pas, ça doit faire des mois que j'ai pas fait de live sur Facebook. C'est pas pour danser ce matin. J'avais envie de vous parler un petit peu. Donc voilà, je vais attendre. Bonjour tout le monde. Hello. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour dire que vous êtes là, que vous écoutez, que peut-être vous êtes intéressé par ce que je vais raconter ce matin. J'en ai marre de repousser à demain les bonnes idées que j'ai, donc là j'avais un petit peu de temps et je me suis dit que c'était l'occasion. Coucou Betty. 21 jours pour prendre la parole tous les jours. En fait, je vous explique, l'univers m'a envoyé une apprentie qui s'appelle aussi Mareva, qui est une Tahitienne qui fait ses études en France et donc elle va m'accompagner toute l'année. On est en train de travailler sur plein de projets, sur faire retravailler toute mon identité graphique pour la danse. Et coucou Agathe. Agathe de Power ce matin. Et donc Mareva m'accompagne sur mes visuels graphiques, alors des visuels pour les réseaux sociaux notamment. Coucou. Les visuels, c'est vraiment toute une histoire parce que ça parle vraiment de qui tu as envie d'être et ce que tu as envie de transmettre. Donc ça fait poser énormément de questions. Et dans les projets que j'ai pas encore menés et qui sont dans un coin de ma tête et qui sont une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de donner mes cours de danse hebdomadaires, parce que j'ai beaucoup de projets que j'arrive pas à mettre à matérialiser depuis quelques années. Bon, en gros, depuis que je me suis mariée, que j'ai eu bébé et que j'ai divorcé aussi dans la foulée. Il y a cette idée de faire une espèce de sommaire de toutes les petites choses que je connais de l'univers, que je transmets dans mes cours de danse, et qui était pour moi un peu l'idée de faire un petit bouquin, tu vois. Quand tu rentres dans le développement personnel, par exemple, en général, c'est quelqu'un qui t'y a emmené, comme un peu tous les univers. Et je me disais, les gens qui tombent pas sur cette personne, qui leur parle d'un petit peu tout ce que l'univers propose comme solution, peut-être ils seraient heureux d'avoir un petit guide avec juste une page par mots-clés pour pouvoir regarder ce qui leur résonne le plus et aller se connecter davantage à ce qui a le plus de sens pour eux. Alors concrètement, ce serait quoi ? Ce serait un sommaire avec une page sur les pierres et quelle utilisation moi j'en fais. Je les utilise un petit peu, pas tout le temps. Une page sur le langage des oiseaux, le genou c'est je par rapport à nous. Une page sur la réflexologie, une page sur le l'EFT, une page sur le neurotraining, une page sur pourquoi moi je consulte une psy, une page sur comment je considère l'argent, etc., etc. Voilà, juste une page qui donnerait des mots-clés ou des livres-clés comme le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, les 4 accords Toltec, des choses qui m'ont changé ma vie et font que je vis, en tout cas à mon sens, plus en harmonie avec l'univers. Donc, comme il faut commencer quelque part, au lieu de sortir un bouquin, je vais sortir un compte Instagram avec une slide, un post par sujet, et puis ça servira déjà de base. Mais pour pouvoir sortir un compte Instagram, maintenant j'ai envie de travailler sur l'identité graphique, donc c'est ce qu'on a commencé à faire cette semaine avec mon apprenti. Et d'ailleurs, je pense que je vais arrêter de l'appeler mon apprenti. Elle s'appelle Mareva, mais pour pas vous embrouiller, je vais vous dire avec ma designer graphique, par exemple. Donc on est en train de travailler sur l'identité graphique de ce compte Instagram, et puis une fois qu'on aura l'identité graphique, faudra le remplir. Hein. Et donc pourquoi pas prendre la parole pendant 21 jours, ce qui est un défi clairement, puisque là je suis pas maquillée, je suis juste douchée et habillée comme un dimanche tranquille chez mes parents. Mais on s'en fout en fait, on s'en fout parce que vous n'êtes pas obligé de regarder votre téléphone, déjà vous pouvez faire plein d'autres trucs en même temps plutôt que de regarder ma tête ce matin, et puis de toute façon ma tête je l'aime bien ce matin, donc voilà, c'est ok. Donc pour ce premier jour, j'avais envie de vous parler des 3 sujets qui me mettent en colère en moins de 3 minutes. J'ai toujours pensé que c'était... Ah, évidemment il y a des moustiques. J'ai toujours pensé que c'était primordial avec ses meilleurs potes et particulièrement en couple, de connaître les sujets qui faisaient vriller la personne qui était en face de nous. Déjà pour pas appuyer dessus sans faire exprès, parce que ça génère
situation que moi j'ai pas envie de vivre. Moi j'aime pas lutter, j'aime pas le combat, j'aime pas souffrir, j'aime pas la douleur. Tout ce que je peux faire pour les éviter, j'esquive. Euh, donc voilà, ma meilleure pote, je sais les 2-3 sujets qui peuvent la faire vriller en un quart de seconde. Et je trouve que quand on sait ça déjà sur soi-même et puis en plus sur ses proches, on évite quand même pas mal de situations et on s'attire une vie qui est beaucoup plus douce. Et ce matin, j'étais en train de ranger le coffre de la voiture, parce ma maman a coupé son arbre, et donc on a amené les feuilles à la déchetterie. Et donc du coup, on a vidé mon coffre dans lequel il y a tout le matos de camping pour pouvoir mettre les feuilles. Donc j'étais en train de nettoyer le coffre pour le ranger, en me disant, mais ces sujets qui m'énervent en un quart de seconde, et si mes vraies valeurs, elles n'étaient pas là en fait. Et si en fait ces sujets qui m'énervent en moins de 3 minutes, c'est les choses les plus importantes pour moi et les choses que j'ai à transmettre. Et j'ai du coup fait le parallèle entre ce qui m'énervait et ce qui est vraiment important pour moi. Et effectivement, il y a quand même... je me suis rendu compte que c'était quand même hyper pertinent. Et donc j'avais envie de vous parler de ça ce matin. Donc si je vous parle des 3 sujets qui sont capables de m'énerver en moins de 3 minutes, numéro 1, grand gagnant de tout l'univers. On commence pas par les gagnants d'habitude, mais là quand même, je pense que rien que quand je vais commencer à en parler, je sais pas, vous avez vu, j'ai envie de changer de position. Mon énergie, elle change complètement quand je parle de ça, c'est la pédagogie. Ce matin, j'ai déposé mon homme à son école, il est en formation en ce moment. Et a priori, leur prof d'anatomie est pas le moins pédagogue du monde. C'est un autre gars qui a dit ça dans la formation. Et moi, mon cerveau s'est mis déjà en route en mode, mais attends, c'est un cours d'anatomie, mais du coup, il pourrait vous faire dessiner un peu des trucs pour que ça devienne plus ludique. Il pourrait tourner ça sous forme de questions, il pourrait vous faire des QCM, il pourrait faire 1 million de trucs, putain, pour que ce cours il soit ludique et abordable et qu'on n'ait pas envie de s'endormir au bout d'une demi-heure de cours. Donc voilà, la pédagogie est un truc, c'est pour ça que je forme des profs de danse tahitienne, parce que je comprends pas aujourd'hui comment on peut... Vous sentez? Est-ce que vous sentez mon énergie comme elle a changé et comme ça me tient à cœur? Donc moi j'en ai conscience, je sais que là, il y a la moitié de moi qui est déjà en colère. Je travaille là-dessus. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais même pas pu vous parler tout court de ce sujet-là. Même juste pour vous le décrire comme je suis en train de le faire, tellement ça m'énerve. Donc aujourd'hui, je disais, c'est pour ça que je forme notamment des profs de danse tahitienne, parce que je vois pas comment on peut enseigner ou comment on peut avoir des cours qui sont fluides, qui sont intéressants, qui sont accessibles à tous, parce que l'accessibilité est quelque chose qui est hyper important pour moi aussi. Même si ça m'énerve moins que la péda. Comment on peut faire aujourd'hui pour donner des cours, mais en fait c'est de la danse tahitienne, mais des cours de n'importe quoi en fait. Comment on peut donner des cours sans avoir été formé à la pédagogie, parce qu'on en parlait ce week-end avec mon papa qui donc lui était formateur de prof d'aïkido, d'arts martiaux. La pédagogie, si on n'a pas été formé pour ça, vraiment, on peut pas l'inventer en fait. Les techniques de pédagogie, je vois pas comment on peut les inventer. On peut être pédagogue, on peut avoir des compétences de pédagogue, être patient, être à l'écoute de l'autre, aimer analyser pour solutionner le problème de l'autre, tout ça on peut l'avoir en soi. Mais les techniques de pédagogie, de construction d'un cours, de connaître les différentes façons d'apprendre, connaître les différents profils d'élèves et comment adapter sa communication pour que tout le monde puisse s'y retrouver, qui sont donc des pédagogies, ça ne concernerait pas des profs qui voudraient se spécialiser dans un truc particulier, mais des profs comme je l'ai été depuis 10 ans, qui ont tous les publics dans leurs cours. Comment on peut, sans être formé à la pédagogie, sans avoir une nomenclature précise des pas de base de danse tahitienne, ou de n'importe quoi que vous enseignez, comment, sans avoir fait des études, des analyses d'autres professeurs, de leurs techniques d'enseignement, sans avoir une idée de comment construire, comment ça, à la limite on peut le trouver tout seul au bout de quelques années d'enseignement, comment construire son cours, son année, ces plusieurs années d'enseignement de façon logique, cohérente, progressive, qui s'adresse à différents niveaux, qui soit adapté à tous les niveaux. Ça, et puis après, bon, pour la danse tahitienne et donc les choses spécifiques que vous voulez enseigner, comment on construit une chorégraphie, je sais pas, il y a tellement de choses.
Euh, Il y a tellement de choses à voir en péda et tout le monde a eu des professeurs. Toutes les personnes qui m'écoutent là tout de suite ont eu des professeurs. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que je ne me rends pas compte avec les écouteurs. Vous avez tous eu des professeurs et vous avez eu des professeurs, j'espère, mon Dieu, j'espère que vous avez eu au moins un professeur dans votre scolarité qui était bon, mais des professeurs mauvais, tout le monde en a eu. Voilà. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai un diplôme de coach sportif, donc j'ai été formée à la PEDA, à la NAT, si c'est juste parce que mes parents étaient professeurs d'aïkido et mon père formateur de prof, et que du coup on a toujours parlé de pédagogie à la maison, mais c'est un sujet qui m'énerve vite. Et c'est bien de le savoir, comme ça, tu vois, il y a des gens, par exemple, ils s'énervent vite si tu parles de politique. Ils vont tout de suite rentrer dans, tu vas le voir, leur position de corps va changer, leur énergie va changer, ils se mettent en mode combattant. Bon ben moi, c'est la pédagogie. Et je pense que si je m'énerve aussi vite sur la pédagogie, premier sujet, pédagogie, c'est parce que ça fait fondamentalement partie de mes valeurs. Bonjour tout le monde, merci pour vos commentaires. J'espère que je souris assez pour que ma colère sur la pédagogie ne vous touche pas trop. Donc voilà, c'était un premier sujet qui m'énerve en moins de 3 minutes, comme vous avez pu le constater. Tout ça, je vais continuer sur les sujets qui m'énervent personnellement, ça vous apportera peut-être des outils de réponse, mais l'idée des lives que je vais faire là pendant 21 jours, c'est de vous partager ce que moi j'ai découvert. Peut-être que ça vous aidera pour d'autres choses. Les moustiques, ils aiment bien. Hop. Mais c'est surtout pour vous inviter, vous, à réfléchir. Voilà, là ce matin, je vous parle de 3 sujets qui m'énervent. Faites-moi la liste des vôtres, commencez à réfléchir, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça m'est arrivé d'avoir cette conversation-là avec des gens qui me disaient tout le monde, par exemple, la plupart du temps, ce qu'on me répond, on me l'a répondu souvent, Mareva, l'injustice, c'est une valeur qui est commune à tout le monde. Mais non, en fait, moi, quand il y a de l'injustice quelque part, ça ne m'énerve pas. Je sais que ça énerve la plupart des gens, mais moi, l'injustice ne m'énerve pas. Elle m'énerve seulement dans certains cas bien précis. Mais la plupart du temps, le monde n'est pas juste et pour moi, c'est ok. Le monde n'est pas juste parce que simplement, on a des chemins qui sont différents. On a des choses à apprendre qui sont différentes et donc l'univers ne nous envoie pas les mêmes défis. Donc la plupart du temps, l'injustice me touche pas tant que ça. C'est pas une mauvaise ou une bonne chose, moi je me juge pas là-dessus. Si vous avez envie de me juger, hein, c'est entre vous et vous-même en fait. Donc ça me touche pas particulièrement. Mais peut-être que vous, oui. Un deuxième sujet, ça vous intéresse de savoir, de connaître un deuxième sujet qui m'énerve à une vitesse folle, c'est la consommation, la surconsommation. Ouais. La surconsommation, et du coup, si je le tourne en positive mood, comme la pédagogie, c'est pas le manque de pédagogie, du coup, ma valeur, mais la pédagogie. Ce qui est important pour moi, c'est la consommation consciente. C'est de consommer de façon, alors souvent je dis de façon intelligente, mais c'est un mot que j'utilise moi pour moi-même avec un sens bien précis. Donc si je dois le remettre dans le langage commun, je dirais la consommation consciente. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma façon de faire des courses, que je choisis avec ou sans plastique et comment je le choisis, en quelle quantité, ce sont des choses que j'ai réfléchi consciemment. Avant de tomber enceinte, j'ai acheté vraiment très très peu de choses avec du plastique. On faisait énormément de courses chez le primeur, mais mes goûts alimentaires ont beaucoup changé depuis la grossesse. Et en fait, les 3 premiers mois de grossesse, je me suis très mal alimentée. On mangeait quasiment que dehors, où je mangeais des pizzas ou des pâtes. J'ai fait genre une semaine de pizza, une semaine de pâtes, enfin des trucs comme ça, parce que simplement je n'arrivais pas à me résoudre à acheter du plastique. Et en fait, on est retourné faire des courses, on a acheté du plastique, j'ai essayé juste d'écouter ce dont j'avais envie, et je me suis retrouvée avec beaucoup de plastique à la maison. Ça m'a mis assez mal à l'aise, mais c'était plus important de me nourrir que d'économiser sur ma quantité de consommation de plastique. Donc, pour dire que la
la consommation. La consommation consciente est quelque chose qui est hyper important pour moi et qui a été réfléchi. Et si aujourd'hui j'achète certaines choses avec du plastique, c'est parce que je sais en moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais je sais que j'ai d'autres priorités, notamment celle de mieux manger, qui est un gros point clé de mon évolution et qui est déjà un gros challenge dans ma vie de tous les jours, de manger, de réussir à m'écouter pour ce que j'ai envie de manger ou pas. Je m'égare. La surconsommation est un sujet qui peut m'énerver très vite, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Je supporte pas, hier je suis allée faire les magasins avec ma maman, je ne supporte pas de faire les magasins longtemps parce que je vois toutes les choses qui ont été produites, je ne comprends pas où est-ce qu'elles sont devenues, où est-ce qu'elles ont, à quel moment on a commencé à produire autant de choses et aussi renouvelables et c'est ça me dépasse un peu, ça me dépasse. Vous voyez, je ne sais pas si vous sentez que sur la pédagogie, je m'énerve et je pars en combattante. La surconsommation est quelque chose qui, pour l'instant, je n'ai pas assez d'énergie pour partir en guerre là-dessus. C'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel, pas comme la pédagogie où j'essaie de former des professeurs et ce genre d'action. Et la surconsommation, pour l'instant, est quelque chose qui me rend triste, profondément triste. Donc voilà, je fais de mon mieux. J'en avais discuté avec une copine qui était devenue végétarienne. Et parce que pour moi, la surconsommation, c'est pas seulement la surconsommation de viande. La surconsommation, c'est tout. C'est la surconsommation d'informations, c'est la surconsommation de médias, de réseaux sociaux, hein, dont je suis la première à être complètement addicte et à m'empoisonner vraiment la vie avec ça. C'est la surconsommation de tout en fait. J'avais suivi une conférence de Ariane Rock, si je dis pas n'importe quoi, sur bien se nourrir. Et bien se nourrir, c'était aussi choisir les informations qui rentrent à l'intérieur de nous. Donc moi, ça fait 12 ans que je vis sans télévision, par exemple, que je suis très peu les actualités en fait, même si je suis sur les réseaux sociaux, moi je suis plutôt des gens et des états d'esprit et des illustrateurs et des artistes et des danseuses que des gens qui parlent d'actualité. Je suis seulement certains comptes féministes qui me permettent de me tenir au courant de l'actualité sur la place de la femme, mais très peu d'actualité du monde. J'ai ma meilleure pote, j'ai de la chance d'avoir ma meilleure pote qui m'envoie un message de temps en temps en disant coucou Mareva, c'est le monde extérieur, il y a un feu de forêt en ce moment à tel endroit. Coucou Mareva, c'est le monde extérieur, il y a un confinement qui est prévu. Et ce genre de nouvelles, je la remercie très fort. Donc choisir ce qui rentre à l'intérieur de nous, ce qui fait partie de notre vie, comment on gère notre temps et quel temps on accorde à ces différentes choses qui nous nourrissent. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et quand je vois la surconsommation, mais vraiment, je vous donne un autre exemple. C'est pas que dans les magasins, c'est pas que sur la nourriture ou le plastique ou les objets. Ce sont aussi les gens qui ne se sentent pas légitimes et qui enquillent formation sur formation tout le temps, alors qu'ils ont déjà tellement de choses à apporter aux gens. Ça, pour moi, c'est aussi de la surconsommation et c'est aussi quelque chose qui me fait vriller en fait. Actuellement, là, je pars sur une année où je m'oblige à ne pas me former pour déjà mettre en place tout ce que j'ai dans ma tête, pour sortir tout ce que j'ai dans mon cerveau, le mettre en ligne via les cours de danse en ligne que je vais bientôt sortir, la formation prof en ligne, les comptes Instagram avec ce genre de réflexion dessus. Voilà. Je pense que les replays de ces lives, je les mettrai dans une petite playlist sur Facebook. 21 jours de conscience, 21 jours des petits concepts de l'univers de Mareva Bouchot. Je sais pas. Je vois que la surconsommation est aussi quelque chose qui vous fait vriller. Je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule. La pédagogie aussi, j'ai lu un petit peu vos commentaires. Donc, ouais, la pédagogie, la consommation consciente. D'abord, je disais les 3 sujets qui me mettaient en vrille, qui me faisaient vriller en moins de 3 minutes. Donc, je parlais de pédagogie, de surconsommation, mais je décide aujourd'hui, là maintenant, de les tourner en mode valeur. Et donc, les valeurs qui sont vraiment importantes pour moi, la pédagogie, la consommation consciente. Changer son vocabulaire, c'est important, hein, je ferai un live là-dessus.
Et un troisième sujet, il y en a d'autres, hein, mais vraiment, soit c'était les 3 sujets que j'ai identifiés depuis plusieurs années et que systématiquement je file, tu vois, en mode d'emploi par exemple, quand je rencontre un nouveau mec ou que je suis en train de développer une amitié, bon, c'est un petit package que je donne, tu vois, au départ, en disant voilà, ça c'est les 3 sujets qui m'énervent en moins de 3 minutes. Si tu peux éviter d'appuyer dessus tout le temps ou tous les jours, ça nous fera des vacances et des journées plus tranquilles. Allez, je finis avec la dernière chose qui m'énerve en moins de 3 minutes. J'ai un besoin d'efficacité dans ma vie. Un truc qui m'énerve au plus haut point et très très vite, c'est quand on me fait perdre mon temps. Perdre mon temps est quelque chose. Hey Yaorana, perdre mon temps est quelque chose qui me fait vriller. Si tu me donnes un rendez-vous et que tu arrives avec 15 minutes de retard sans m'avoir prévenu, c'est sûr que je vais mal t'accueillir. Et malgré tout ce que j'aurais bossé sur mes émotions, je serais capable de ne pas te crier dessus et tout ça parce que je sais gérer mes émotions, mais je vais t'en vouloir longtemps. Voilà, ça ne m'empêchera pas de passer un bon moment avec toi, mais à l'intérieur de moi, je vais t'en vouloir. Et régulièrement, je te le dirai jusqu'à ce que tu te sois excusé, que tu te sois rendu compte de à quel point c'est pas poli ou ce genre de choses. Par contre, si tu as 1 heure de retard mais que tu me préviens, même si c'est ah Mariva, finalement j'ai un quart d'heure de retard, non finalement j'ai une demi-heure de retard, finalement j'ai 45 minutes de retard, finalement j'ai 1 heure de retard, si tu me préviens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que en 1 heure, moi de toute façon, peu importe où je suis, j'ai mon téléphone sur moi. Donc je peux soit passer un coup de fil, soit faire un truc sur lequel j'étais en retard, soit en profiter pour poster mon dernier dessin, soit faire... j'ai 1 million de choses à faire tout le temps. Donc si tu me préviens pas, ça va pas le faire. Si tu me préviens, ça me permet d'organiser mon temps, de m'adapter. J'ai des compétences... Oui, j'attends que la voiture passe. J'ai développé ces 10 dernières années des compétences d'adaptation et de, de navigation sur les nouvelles situations qui se présentent à moi, qui sont imprévues et qui sont au poil, vraiment. Je vous donne un petit exemple après, je finis avec ça. Donc vraiment, si tu me préviens, il n'y a pas de problème, je me réadapte. Par contre, si tu me préviens pas, là j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps parce que si tu me préviens pas, je sais pas, s'il me reste 2 minutes, je vais pas me lancer dans un truc. S'il me reste 20 minutes, c'est sûr que j'ai le temps de faire quelque chose. S'il me reste 5 minutes, je vais m'écouter un podcast et j'aurai grandi et quand tu arriveras, voilà. Alors, on me dit donc la politesse, mais c'est pas la politesse en fait qui me fait vriller parce que les gens qui sont mal polis, ça me dérange pas, c'est vraiment le fait de perdre mon temps. Mon temps est la chose la plus précieuse que j'ai. J'organise ma vie depuis des années en fonction de mon temps, pour pouvoir économiser mon temps, pour le garder pour les choses qui me sont le plus important. Et n'importe quoi qui peut me faire perdre du temps, où il va falloir que j'attende et que je sois passif, c'est-à-dire que je ne peux rien faire de ce temps qui est là, est quelque chose qui va me faire vriller. Donc, en mode qu'est-ce qui m'énerve? J'ai la pédagogie, la surconsommation et qu'on me fasse perdre mon temps. Et donc, si je le mets dans le bon, dans un mode plus positif, en mode quelles sont mes valeurs, et ben la pédagogie, la consommation consciente et l'efficacité. J'ai besoin que les choses soient efficaces. J'ai besoin qu'on avance et qu'on avance vite. Oui, je suis quelqu'un qui est spontané, je suis quelqu'un qui matérialise rapidement les choses. Quand j'ai une idée, hop, pouf, elle est... Là, je suis frustrée, par exemple, parce que j'ai eu une idée hier et comme j'ai une designer graphique cette année, donc c'est elle qui va faire le visuel de l'événement Facebook et je suis frustrée parce que hier matin, si j'avais été capable de faire toute seule un beau visuel de couverture Facebook, l'événement serait déjà en ligne, j'aurais déjà communiqué dessus. Donc je suis frustrée parce que voilà, j'ai eu l'idée hier matin, en 1 heure, enfin on m'a donné l'idée plus exactement, en 1 heure j'aurais pu le mettre en place et j'ai pas pu parce que je fonctionne en équipe cette année, c'est un nouveau challenge pour moi mais qui est très intéressant.
Mais la valeur est toujours là, c'est le temps en fait, c'est le temps et l'efficacité. J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont efficaces, qui sont... Ça veut pas dire rapide, toujours, ça veut pas toujours dire rapide, mais qui sont efficaces. On tergiverse pas pendant 100 ans sur... Non, 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 non. Question A, réponse A, voilà. Question B et réponse B. Solution concrète, on avance. D'accord? C'est quoi le programme aujourd'hui? Voilà le programme, hop, et en face on met les solutions. C'est carré, ça avance. Voilà. Donc ce matin je voulais vous inviter, voilà, vous inviter à réfléchir à ces 10, je sais pas, hein, ces choses qui peuvent vous énerver en moins de 3 minutes. Parce que peut-être que vos valeurs, elles sont là, et peut-être que dans votre vie quotidienne, ces valeurs-là ne sont pas respectées. Je ne sais pas, peut-être ça peut vous donner des idées sur ce que vous allez faire demain dans votre vie. Voilà, c'était mes 3 sujets. Allez, je finis sur une petite anecdote. Ça vous laisse le temps d'écrire vos questions si vous en avez. J'y répondrai. Je vous parlais de ma compétence d'adaptabilité. Je m'en suis vraiment rendu compte il y a 2-3 ans. Je rentrais de Nantes, je crois. Mon train a eu 2 heures de retard. J'arrive à Marseille. Déjà la veille. Ah oui, non, mon premier train pour arriver à Nantes a eu 2 heures de retard. Donc, au lieu de passer 5-6 heures avec mon chéri, j'ai eu que 2-3 heures avec lui. Et je reprends le train pour rentrer à Marseille. En arrivant à Marseille, j'ai pas de retard. Par contre, la voiture qui doit me récupérer en covoite arrive avec une demi-heure, 3/4 d'heure de retard parce qu'un autre avion en provenance de Nantes, improbable, est arrivé en retard. Moi, j'étais revenue en train. Et donc, on se retrouve à covoiturer. Là, on est tous les 5, on est serrés comme ça. Et j'ai rencontré une femme que je trouve géniale, avec qui je garde contact de temps en temps, qui était donc assise à l'arrière, au milieu, et moi, j'étais côté fenêtre. On finit par se retrouver dans cette voiture de covoiturage et par rentrer par la route parce que la route Marseille-Toulon était fermée, donc on rentre par la Pampa et tout ça. Et je demande à la nana, parce que j'essaye d'analyser ça depuis 24 heures, je dis en fait ça fait 24 heures que tout est en retard. Tout est en retard, j'ai perdu du temps avec mon amoureux, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Là, l'autoroute, il est fermé. Ça fait beaucoup quand même. Hein. En 24 heures, ça fait beaucoup de retard quand même. Ça fait beaucoup d'imprévus. Ça... Et du coup, je demande à la nana, je lui dis, est-ce que tu pourrais... On ne se connaît pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Il se trouve qu'elle était thérapeute et exactement dans la même longueur d'onde que moi. Donc, l'univers fait bien les choses, toujours. Et je lui demande, est-ce que tu peux, donc sans savoir tout ça, est-ce que tu peux, ça te dit de m'aider à réfléchir à un truc? J'ai juste besoin de quelqu'un qui fasse miroir et qui me donne son point de vue en fait d'un avis extérieur parce que je dois manquer à un truc. Et je lui explique donc tous les retards qu'il y a eu depuis 24 heures et je lui dis mais je vois pas ce que c'est censé m'apporter puisque ben, ça m'énerve pas en fait. C'est ok. Je me sens ok avec tout ça. Et, et la nana avait la tête un petit peu décomposée et me dit mais ah bon ça t'énerve pas mais moi il me serait arrivé 10% de ce qui vient de t'arriver en 24 heures, je serais toujours assise au milieu de la gare en train de pleurer en fait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais acquis de super compétences sur quelques années, là sur 10 ans, parce que effectivement quand j'avais peut-être 19-20 ans, je me serais assise au milieu de la gare et j'aurais pleuré en attendant que ma mère vienne me chercher. Ou ça aurait peut-être pas été ma mère, mais une pote ou mon mec. Et en la voyant là, je me suis vue il y a une dizaine d'années, enfin il y a une quinzaine d'années maintenant. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. C'est ce que je devais voir, en fait, dans tous ces défis des dernières 24 heures. C'est que j'ai fait un bond monumental en avant et qu'aujourd'hui, je suis capable de m'adapter. Du moment qu'on me prévient, je suis capable de m'adapter sur le temps et de le prendre à la cool et d'être fluide avec ça, sans me stresser. Voilà, c'est mon exemple qui me permet, j'ai des référentiels comme ça pour mes compétences et ça c'est l'exemple qui me permet de me rappeler à quel point je suis capable de m'adapter et que c'est ok, ça va. J'ai un exemple plus récent, à Noël dernier on est rentré de Budapest, on a fait Budapest-Toulon en 48 heures au lieu de 16,
avec problème de voiture, problème avec la gendarmerie, un nombre de trucs pas possibles. Quand à chaque fois je le raconte à une copine, elle me dit mais pourquoi vous êtes encore ensemble avec ton mec en fait. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui était cool. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, j'y réponds, sinon je vous souhaite un bon dimanche. Je vous laisse une minute pour peut-être m'écrire des questions. Et puis de toute façon, je laisserai le replay. Voilà. On va se retrouver tous les jours comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que si ça t'intéresse, et ben voilà, je suis là tous les jours. Aucune idée de l'heure. Hein. Je déteste fixer des heures. Donc, je le fais vraiment quand je dois rencontrer des gens. Mais si je fais quelque chose pour moi, il n'y a pas d'heure. Mais ce sera dans la journée ou jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, on est toujours dans la journée d'avant pour moi. Si ça te plaît pas, et ben c'est intéressant. Parce que c'est peut-être que ça vient réveiller des choses chez toi, que tu es prêt à travailler ou te permettre de te rendre compte que ça ne te convient pas du tout et que peut-être tu vas quitter Facebook incessamment sous peu. Ou peut-être que simplement tu n'aimes pas ce que moi je raconte et alors tu es libre de partir. Ça c'est quand même exceptionnel. Mais enfin, si tu es arrivé jusque là du live pour m'entendre dire ça, j'espère que c'est parce que ça t'intéressait, hein, parce que si c'est juste pour te prouver que ça t'intéressait pas, je pense que tu aurais pu faire confiance à ton intuition dès le départ. Voilà, bon, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez passer un dimanche hyper connecté à vous-même. Voilà. Gros bisous, nana!